Et nous voilà donc en présence directement du SC28, SC28 que j'ai décidé de transformer en SCFPV. Et donc du coup, je vais lui mettre une petite caméra dessus, un émetteur vidéo à l'arrière, et je vais lui mettre surtout une batterie de TinyHoop. Parce que l'important que j'avais sur cette machine-là, c'était surtout de réutiliser ce qu'on utilisait pas forcément toute l'année, c'est-à-dire les batteries 1S qu'on a dans le TinyHoop. Et là-dedans, en faisant une petite modification, ça fonctionne du tonnerre. Donc là, je vous ai mis la voiture. Donc dans le package, on a simplement, en fait, vous en voyez ici, on a plusieurs, parce qu'on est plusieurs en fait dans le club à avoir investi pour pouvoir s'amuser entre nous, que ce soit en parking ou même au club. Donc dans le package, vous avez la voiture simplement avec sa carrosserie Lexan. Donc une carrosserie Lexan, en fait, c'est simplement une carrosserie en plastique qui est en général bien utilisée dans les grosses échelles, donc c'est-à-dire à partir de 1/10, voire même 1/18, hein, c'est-à-dire c'est une échelle, les échelles un peu plus grosses. Et on a la radio aussi, et donc du coup, elle permet en fait simplement de piloter. Il y a une petite mousse sur le volant et je trouve ça intéressant parce que du coup ça évite de perdre le gap. Dans la main elle tient plutôt bien parce qu'en général pour ces voitures qui sont de petite échelle, nous avons en fait des radios qui sont toutes petites et on va dire dans le temps c'est pas très intéressant et c'est pas très pratique. Et puis dedans nous avons en fait le système de charge. Le système de charge que moi je vais complètement chanter en fait en mettant les batteries de TinyHoop. Donc on va pouvoir charger nos batteries de TinyHoop comme d'habitude sur nos chargeurs. Mais d'origine en fait il y a un petit chargeur directement qu'on voit ici. Je vous montre ça directement en vue serrée. Donc en fait il y a un petit chargeur ici qui vous permet de charger la voiture et on vient directement en fait la plugger dessus. Moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever la batterie, donc ça ne nous servira pas du tout. La radio quant à elle fonctionne directement avec 4 piles AA qui sont fournies dans le paquet avec la voiture. Et puis sinon, on n'a rien d'autre de plus intéressant. Alors simplement, si vous voulez investir, faites attention aux petits clips qui viennent accrocher en fait la carrosserie Lexan parce que on peut facilement les perdre. Donc essayez de mettre des mini résilents ou encore les accrocher entre eux, ceux de l'arrière du moins, avec une petite ficelle, comme ça s'il y en a un qui bouge, l'autre le récupérera. Alors pourquoi j'ai choisi cette voiture là? J'ai choisi cette voiture là parce que elle semble un peu plus robuste, elle est un peu plus grande, parce qu'en général les gens utilisent des HPI Q32, donc c'est un 32e, donc c'est encore un peu plus petit. Là on est sur des pneus en gomme, donc du coup ça évitera de glisser à non-stop avec des pneus mousse en général qui sont fournis sur des châssis, du moins des voitures de cette taille là. Et on a un moteur en 0,8, en 8 mm, en 8,5 mm, ce qui est tout à fait faisable et achetable, on va dire, sur Banggood. Donc au cas où, si un jour le moteur nous lâche, on peut très bien le changer pour pouvoir avoir un peu plus de puissance ou même du moins simplement continuer à rouler. Et alors, le point important qui est très important à mes yeux, et c'est pour ça que j'ai choisi cette voiture-là, c'est qu'à l'intérieur, on a un vrai cerveau de direction. Donc là, en général, les voitures en fait de cette échelle-là, bas de gamme, qu'on peut trouver sur les sites chinois ou autres, tournent, comme je dirais, en on-off. Ça tourne directement à gauche ou à droite. Donc en fait, on ne peut pas avoir vraiment une évolution sur un circuit ou du moins sur le sol très fluide parce qu'en fait, la voiture, elle va tourner à gauche et à droite instantanément. Et donc, ça va vous permettre de vous mettre à l'envers, ça va vous permettre ça va pas vous permettre de faire des courbes simples. Et ça devient, on va dire, ça rend le comportement de la voiture un peu plus hasardeux et anarchique. Donc du coup, à l'intérieur, je vous montrerai ça directement tout à l'heure quand je ferai les démontages et je ferai la modification devant vous pour vous montrer en fait clairement qu'à l'intérieur, c'est un vrai cerveau. Et ça, c'est important et c'est pour moi un gros plus. Alors, on va commencer directement par ouvrir la bête. Donc on enlève l'éclipse, qui a bien 3, hein. Hop. Hop, et ça, on ronge de côté. Alors, donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un tournevis cruciforme directement et on va venir enlever toutes les vis qu'il y a dessus. En fait, vraiment, le but, c'est faire en sorte de modifier la machine pour pouvoir en fait mettre des batteries de TinyHoop. Parce que la batterie d'origine est une batterie 1S 150 mAh, nous on utilise du 200 en général, mais avec le FPV il faut quand même un petit peu plus. Et en fait d'origine il faut simplement le charger via le port qui est ici, et le problème c'est que on va pas attendre à chaque fois 45 minutes pour réussir à le charger. Donc voilà, ok, donc là on arrive, donc faites bien gaffe de ne pas perdre les ressorts, partent avec le dessus. Et donc là on arrive avec, donc on a le châssis, le train avant qu'on peut ranger de côté, le train arrière qui est relié
au châssis directement via 2 morceaux de plastique, mais ça c'est pas grave, on ne touche pas. Et comme je disais, donc là en fait, on est en présence ici d'un vrai cerveau. Là c'est un vrai cerveau. Il y a un saut au cerveau dessus, c'est un vrai cerveau et c'est juste pour ça en fait vraiment que j'ai voulu en fait faire prendre ce modèle là en fait. Donc là on va venir en fait récupérer la carte. Donc théoriquement elle est clipsée. Donc on vient la déclipser. On enlève, voilà, l'arrière du coup il va partir. On vient de déclipser, on arrive, et là on arrive sur les entrailles de la bête, la lipo. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est enlever le plus et le moins ici. Et du coup, chanter la batterie. Je vais ouvrir la batterie déjà. Alors, elle est bien collée. Ne surtout pas y aller avec un tournevis, hein. Vous risquez de perforer la batterie et donc foutre le feu. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir enlever la masse. Pour après, là, mettre un coup de scotch. C'est vraiment un à un, parce que si vous faites les deux en même temps, vous risquez d'avoir un court-circuit et on va dire que c'est pas ce qu'on attend. On n'attend pas de ça, on n'attend pas ça des batteries. Donc là, tac, hop, voilà, là on l'a bien isolé. Alors c'est fait à l'arrache, il y en a d'autres qui font mieux, mais le but c'est vraiment de faire en sorte que la batterie ne prenne pas feu et faire en sorte qu'elle soit bloquée. Alors, hop. Donc là, on a une batterie. Donc là, c'est une 150 mAh. Je sais pas si on le voit bien. 150 mAh et en un S. Et ce qu'on va venir faire, en fait, maintenant, c'est venir souder la prise au format de la batterie qu'on veut. Et donc, pour nous, c'est TinyWhoop. Donc, on va venir. Ça, c'est le Y que j'ai prévu. Je vous expliquerai à peu près pourquoi. Et ça, c'est la prise. Tac. Donc ça, je mettrai dans la description. Hein. C'est directement acheté sur Amazon. On va venir présenter de l'étain sur le plus et le négatif. Ok. Et là, on va faire la même chose. Ok. Et donc, on n'a plus qu'à faire ça. Donc là, c'était le plus. Là, c'était le plus qu'on a ici. Alors, c'est pas pratique. Je le conçois. C'est pas pratique. Vu que je fais ça à l'arrache. Ok, on est sur le plus. Et là, le moins. Ok. Donc voilà. Là, on a la prise. Donc ce qui nous permettra de mettre la batterie de TinyWhoop. Là maintenant faites gaffe à ne pas forcément tirer sur les câbles, éviter de les abîmer. Et puis je vais essayer de trouver un endroit pour faire passer le câble directement. Et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, je l'ai monté. Du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trou en plus ici là. Vous voyez normalement. J'ai agrandi le trou en fait qui est fait pour la prise. Pour faire passer en dessous en fait les deux câbles. Alors attendez, on voit pas bien. Voilà, j'ai fait passer en dessous. Le plastique est super mou en fait, donc du coup il permet d'être découpé facilement avec un cutter. Et c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai fait ça avec ça et c'est passé tout seul. Donc ok, donc maintenant je vais refermer et puis je vous tiens au courant tout de suite. Et voilà. On est bon, on a une prise pour le TinyWhoop et du coup, on va pouvoir aller à la suite. Maintenant, on va passer directement à la partie FPV. La partie FPV, j'ai en fait acheté un TX03 en fait, ce que j'utilise en général sur mes quads. C'est un super VTX qui coûte rien. Et entre 8 et 10 euros en général, voire peut-être 12.
et qui fait en fait qui s'allume en 3,3 volts ou en 5 volts. Et donc du coup pour nos 1S, ce qu'on veut faire en fait, c'est parfait. Il fait même du 25 à 200 milliwatts. Donc si jamais vous voulez faire du 25 ou même du 200, c'est tout à fait possible. Race band, 72 channels. On va laisser l'antenne d'origine. Ça suffira largement pour ce qu'on veut faire, pour faire simplement de la voiture. Et j'ai greffé en fait une petite caméra de chez Banggood. C'est une 600 TVL que j'avais acheté il y a très longtemps et qui coûte même pas 5 €. Donc en fait là on se retrouve avec un combo FPV fonctionnel à entre 15 et 17 €. Et franchement, voire même moins. Donc franchement, je me suis dit c'est parfait. Ça permet de mettre la caméra un peu en avant et du coup le VTX un peu derrière s'il le faut. Et donc du coup, ça va me permettre en fait de déplacer la vidéo, la mettre là et l'émission la mettre là et la caméra ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des trous dans la carrosserie pour pouvoir le faire. Il vous faudra un alaisoir. Un alaisoir, c'est un outil qui permet en fait de couper le lexan, de faire des trous dedans et sans pour autant faire un truc de porc. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un trou assez gros. Donc on va partir du milieu en fait du pare-brise. Donc là on va partir par rapport au trou, on va se mettre là. Et donc là, je pense qu'on devrait être pas mal. Là, on devrait être pas mal. Je vais aller voir directement sur, comment dire, en immersion pour voir comment ça rend. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, la caméra, en fait, du coup, irait se placer ici, vraiment au ras de la caméra, enfin, au ras directement ici. Et du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais appeler mon copain le pistolet à colle. Donc, je vais le laisser chauffer en attendant. Et je vais venir faire un trou pour pouvoir passer, en fait, l'antenne à travers la carrosserie. Parce que je vais venir, en fait, coller le VTX ici. Là. Donc, le VTX, il va aller là. Il va me falloir un trou à peu près ici, pour faire passer le VTX. On vient en fait brancher la batterie de TinyWoo pour faire attention à la polarité. Donc là on voit bien que le VTX s'allume, la caméra est allumée. Maintenant on n'a plus qu'à regarder si ça rend bien dans les lunettes. Et donc maintenant qu'on a la voiture et la carrosserie avec la partie FPV, donc on a l'antenne là le VTX, la caméra posée avec la colle chaude et directement la caméra là, et ben il ne nous reste plus qu'à directement enlever, mettre en fait le raccord. Et ça j'ai trouvé en fait un raccord en Y qui permettra de mettre la batterie ici et du coup alimenter la voiture et le VTX et la cam directement comme ça. Donc en fait c'est simple, il y a juste en fait à venir plugger ici le Y, donc on prend bien dans l'ordre plus moins, tac, là ici c'est plugué, là quand on veut mettre l'OSD, enfin du moins l'OSD, la voiture, on la met comme ça, tac, et après, pour alimenter le tout, on n'a plus qu'à alimenter avec une batterie, et là, la magie opère, et paf! Donc la voiture s'allume, on va voir ici, on. La voiture s'allume, et le VTX s'allume. Et donc là, on a une voiture disponible et prête à rouler. Donc après, il faut trouver un moyen pour accrocher la batterie. Ça, vous pouvez mettre du scotch ou autre. Et donc après, on a une voiture en FPV
qui est prête à rouler. Voilà, donc en tout cas, je vous mettrai quelques vidéos on-board, comment ça rend, et franchement, je pense que ça va être quelque chose de super. Et en plus, si on peut faire des courses, ça serait top, parce que franchement, c'est un peu, on va dire, c'est un question de budget, 80 €, et on a quelque chose avec lequel on peut s'amuser chez soi et en dehors. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Si jamais il y a des questions ou autres, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à plus tard. Bisous.